Je marchais seul sur les sentiers escarpés des Alpes françaises. Le cœur lourd d'un passé que je fuyais. Quand soudain, un regard croisé avec un inconnu a allumé une flamme que je croyais éteinte à jamais. Dans ce monde où l'amour entre hommes est encore un combat silencieux, chargé de secrets et de jugements, cette rencontre m'a plongé dans un tourbillon de passion et de douleur qui m'a forcé à affronter mes démons les plus profonds. Vous ne pourrez pas lâcher cette histoire, car elle révèle comment un simple bonjour peut briser des chaînes invisibles, tout en risquant de tout détruire. J'avançais d'un pas mécanique sur le chemin de randonnée qui serpentait à travers les montagnes du Vercors. Ce massif imposant qui semblait me défier à chaque virage. Le vent froid de l'automne fouettait mon visage. Mais c'était mon esprit qui était le plus tourmenté. Pourquoi suis-je ici? Seul? Aéré comme un fantôme? Me demandais-je intérieurement. Les souvenirs de Paris me hantant comme des ombres persistantes. J'avais quitté la capitale il y a des mois, fuyant une vie étouffante où mon orientation sexuelle était un secret bien gardé. Un fardeau que je portais comme une armure craquelée. Mes parents, ces figures rigides de la bourgeoisie française, n'auraient jamais compris, ils voyaient en moi l'héritier parfait. Pas l'homme qui aimait en silence d'autres hommes. Et voilà que je me retrouvais ici, à chercher un sens dans la solitude des sentiers. C'est alors que je l'ai vu. Florian. Il était assis sur un rocher, essuyant la sueur de son front. Son sac à dos posé à ses pieds. Ses cheveux blonds ébouriffés par le vent. Ses yeux bleus perçants qui semblaient scruter l'horizon avec une mélancolie que je reconnaissais trop bien. Il devait avoir mon âge. La fin de la vingtaine. Avec ce corps athlétique forgé par des heures de marche en montagne. Je m'approchai pour demander mon chemin, prétextant une carte mal lue. Mais en réalité, c'était son aura qui m'attirait. Comme un aimant invisible. Excusez-moi. Monsieur. Sauriez-vous où mène ce sentier vers le col? Ai-je balbutié. Ma voix trahissant une nervosité inhabituelle. Il leva les yeux. Et son sourire illumina son visage. Bien sûr. Je m'appelle Florian. Et toi? Sa voix était chaude. Avec cet accent du sud qui chantait comme les cigales en Provence. Nous avons commencé à parler. D'abord des banalités ou la beauté du paysage. La difficulté du parcours mais rapidement. La conversation a dérivé vers des eaux plus profondes. Il me raconta qu'il était originaire de Lyon. Qu'il avait quitté son travail d'ingénieur pour voyager. Cherchant à se retrouver. Moi. Axel. Je lui ai confié mes errances. Sans entrer dans les détails sombres. Pourquoi lui? Pourquoi cet inconnu me faisait-il baisser ma garde si facilement? Intérieurement, je me débattais, est-ce de la folie de m'ouvrir ainsi? Mais son écoute attentive. Ces questions posées avec une douceur rare. Me faisaient sentir vu. Vraiment vu. Pour la première fois depuis longtemps. Nous avons décidé de continuer ensemble. Les heures passèrent. Et avec elles, une connexion se tissa. Il riait à mes blagues maladroites. Et je me surprenais à admirer la façon dont il marchait. Confiant et gracieux. Au crépuscule, nous atteignîmes un refuge isolé, où nous partageâmes un repas simple, du fromage de chèvre, du pain frais, et un vin rouge qui déliait les langues. Assis près du feu, il me parla de ses rêves, de son désir de liberté loin des conventions. La société nous impose tant de rôles. Axel. Parfois, j'ai l'impression d'étouffer sous le poids des attentes. Ces mots résonnaient en moi comme un écho. Était-ce possible? Sentait-il la même chose que moi? Mon cœur battait la chamade. Mais la peur me retenait. Et si je me trompais?
Et si cette attirance n'était que de mon côté? Un mirage né de ma solitude? La nuit tombait. Nous nous installâmes dans des lits superposés. Je ne dormis pas. Tourmenté par des pensées contradictoires. Pourquoi cet homme m'affectait-il autant? Me demandais-je. Fixant le plafond. Était-ce le début de quelque chose? Ou juste une illusion passagère? Le lendemain matin. Au petit déjeuner. Florian me proposa de prolonger notre randonnée. Allons jusqu'à Grenoble ensemble. Qu'en dis-tu? J'acceptai. Le cœur empli d'un espoir fragile. Mais au fond de moi. Une voix murmurait, attention. Axel. Les cœurs brisés sont les plus douloureux quand ils naissent d'un rêve. Les jours suivants furent un tourbillon. Nous marchions côte à côte, partageant des silences complices et des rires éclatants. Florian me racontait son enfance à Lyon. Les fêtes de famille bruyantes. Mais aussi les ombres, un père absent. Une mère possessive qui dictait chaque choix. J'ai toujours eu l'impression de jouer un rôle. Avoua-t-il un soir. Alors que nous campions sous les étoiles. Moi. Je lui ouvris un peu plus mon âme. Parlant de mes études à Paris. De ma passion pour la littérature française Proust. Baudelaire qui m'aidait à naviguer mes émotions complexes. L'amour est un labyrinthe. Lui dis-je. Et il hocha la tête. Ses yeux brillants dans la lueur du feu. Pourtant. Des doutes s'insinuaient. Pourquoi évitait-il certains sujets? Quand je parlais d'amour passé. Il changeait de conversation. Était-ce de la prudence? Ou cachait-il quelque chose? Mon esprit tourmenté imaginait le pire, une femme l'attendant à Lyon. Une vie hétéronormée qu'il ne voulait pas perturber. Non. Me raisonnais-je. C'est ton insécurité qui parle. Mais la graine du doute était plantée. Et elle grandissait avec chaque regard échangé. Chaque effleurement accidentel qui envoyait des frissons dans mon corps. Arrivé à Grenoble. Nous décidâmes de rester quelques jours. La ville, avec ses rues animées et ses cafés chaleureux, devint le décor de notre rapprochement. Un soir, assis à une terrasse place Saint-André, un verre de chartreuse à la main, Florian posa sa main sur la mienne. Le geste fut électrique. Axel, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais avec toi, je me sens vivant. Mon cœur s'emballa. Était-ce une déclaration? Je retirai ma main doucement, feignant la surprise. Mais intérieurement, une tempête rageait, ose. Axel, ou tu regretteras éternellement. Les jours à Grenoble se muèrent en une bulle de complicité intense. Mais les fissures commençaient à apparaître dans mon esprit. Pourquoi Florian semblait-il si distant par moments? Comme s'il luttait contre un fantôme invisible? Je me surprenais à analyser chaque parole. Chaque silence? Me demandant si cette connexion naissante n'était pas vouée à l'échec. Grenoble. Avec ses montagnes en toile de fond et ses rues pavées chargées d'histoire. Amplifiait mes tourments intérieurs. Je marchais seul parfois. Pour réfléchir. Et ces moments de solitude me ramenaient à mes peurs profondes, l'amour entre hommes en France. Malgré les avancées. Restait un terrain miné de préjugés et de secrets. Un après-midi. Alors que nous visitions le musée de Grenoble. Entouré de toiles impressionnistes. Florian s'arrêta devant un tableau de Monet. Les nymphéas flottant dans une eau trouble. C'est comme nous? Non. Murmura-t-il. Beau en surface. Mais avec des profondeurs cachées. Ces mots me transpercèrent. Était-ce une confession? Je voulus le questionner. Mais la peur me paralysa.
Et si je brisais tout en forçant la vérité? Au lieu de cela, je souris et changeais de sujet. Mais intérieurement, une voix hurlait, demande-lui. Axel. Affronte la réalité avant qu'elle ne te dévore. Ce soir-là, dans notre chambre d'hôtel modeste près de la gare, la tension culmina. Nous avions bu un peu trop de vin lors d'un dîner dans un bistrot local, riant des anecdotes de nos vies passées. De retour, Florian s'assit sur le lit, me fixant avec une intensité qui me fit trembler. Axel, il y a quelque chose que je dois te dire. Mon cœur s'arrêta. Était-ce le moment? Mais il hésita. Et au lieu de parler, il se leva et sortit pour une promenade nocturne. Seul dans la chambre, je m'effondrai sur le lit, les larmes aux yeux. Pourquoi fuit-il? Me demandai-je. Le désespoir m'envahissant. Était-ce mon imagination? Ou y avait-il un secret qui le rongeait? Le lendemain, nous reprîmes la route vers Lyon, sa ville natale. Le train filait à travers les paysages vallonnés. Et Florian semblait plus fermé que jamais. Qu'est-ce qui te tracasse? Osai-je enfin demander. Il secoua la tête. Rien. Juste des souvenirs. Mais je sentais le mensonge. À Lyon, il m'invita chez lui. Un appartement cosy dans le vieux Lyon, avec vue sur la Saône. Là, je rencontrai sa sœur, Élise. Une femme vive et curieuse qui me scruta avec un mélange de bienveillance et de suspicion. Florian ne ramène jamais d'amis comme ça, dit-elle en riant. Mais son regard trahissait une inquiétude. Les jours suivants furent un mélange de joie et de tourment. Nous explorions Lyon ensemble, les traboules secrètes, les bouchons lyonnais où nous dégustions des quenelles et du Beaujolais. Florian se livrait plus, parlant de son ex-petite amie. Une relation qui s'était terminée amèrement. Elle voulait le mariage. Les enfants. Moi, je n'étais pas prêt. Ces mots me donnèrent espoir, peut-être n'était-il pas hétérosexuel comme je le craignais. Mais pourquoi se passer hétéro? Était-ce une façade? Mon esprit bouillonnait, et s'il luttait contre son identité? Comme moi autrefois? Une nuit. Après un concert de jazz dans un club enfumé des pentes de la Croix-Rousse, nous rentrâmes éméchés. Assis sur le balcon, sous les étoiles, Florian me prit la main. Axel, je crois que je tombe amoureux de toi. Les mots explosèrent en moi comme une bombe. Joie pure, mêlée à une terreur viscérale. Je l'embrassai. Un baiser doux, chargé d'années de répression. Mais au fond de moi, une voix persistait, est-ce réel? Ou une illusion qui va me briser? Pourtant, le doute grandissait. J'aperçus des appels manqués sur son téléphone. D'un numéro inconnu. Et quand je demandai, il balaya d'un geste. Juste du travail. Mais son visage pâlit. Qui cachait-il? La jalousie s'insinua. Poison lent. Je me surprenais à imaginer le pire, un amant secret. Une double vie. Non. Me disais-je. C'est ta paranoïa. Mais les nuits devinrent agitées. Remplies de cauchemars où Florian m'abandonnait pour une vie normale. Puis vint le choc. En fouillant son sac par accident où était ceux de la curiosité malsaine, je trouvai une lettre. D'une femme nommée Marie. Florian. Notre fils te réclame. Quand rentres-tu? Mon monde s'effondra. Un fils? Une famille? La trahison me frappa comme un coup de poignard.
Comment avait-il pu me cacher ça? Les larmes coulèrent. Et je confrontai Florian ce soir-là. C'est quoi ça? Hurlai-je. La lettre à la main. Il blêmit. Axel? Écoute-moi. Mais je n'écoutais plus. La rage m'aveuglait. Tu m'as menti. Tu as une famille. Il tenta de s'expliquer, Marie était son ex. Le fils né d'une relation forcée par la pression familiale. Mais il n'était plus avec elle. Je suis gay. Axel. J'ai lutté toute ma vie contre ça. Ces mots me transpercèrent. Mélange de pitié et de colère. Pourquoi ne m'avait-il pas dit? Était-ce de la lâcheté? Je partis en claquant la porte. Errant dans les rues de Lyon. Le cœur en miettes. Comment pouvais-je lui pardonner cette omission qui avait tout empoisonné? Les rues de Lyon devinrent mon refuge cette nuit-là. Un labyrinthe de pavés humides où mes pas résonnaient comme des accusations. Comment ai-je pu être si naïf? Me flagellais-je intérieurement, revivant chaque moment partagé avec Florian. La trahison n'était pas seulement le secret de son fils, mais le silence qui l'entourait. Comme un mur érigé entre nous. En France, pays des Lumières et des révolutions, l'amour homosexuel était légal. Mais les chaînes invisibles de la tradition pesaient encore lourd. Florian, avec son éducation catholique lyonnaise, portait probablement ce fardeau depuis l'enfance. Mais cela excusait-il son mensonge? Non. Décidai-je. La douleur trop vive pour la rationalité. Je rentrai à l'aube, trouvant Florian assis sur le canapé, les yeux rougis. Axel? S'il te plaît? Écoute-moi. Sa voix tremblait, chargée d'une vulnérabilité que je n'avais pas vue avant. Il me raconta tout, son mariage arrangé par sa famille. La naissance de son fils Louis, âgé de 5 ans. Et la réalisation progressive de son orientation. J'ai divorcé il y a 2 ans. Mais je n'osais pas te le dire. J'avais peur que tu me voies comme un imposteur. Ces mots me touchèrent. Mais la colère persistait. Peur? Et moi? Alors? J'ai tout risqué pour toi. Répliquai-je. Les larmes coulant. Nous nous disputâmes des heures. Des accusations volantes comme des flèches, lâcheté contre paranoïa. Secret contre intrusion. Les jours suivants furent un enfer émotionnel. Nous vivions sous le même toit. Mais un gouffre nous séparait. Je passais mes nuits à ruminer, pourquoi l'amour doit-il être si compliqué pour nous? Dans un café du quartier Saint-Jean. Je confiais mes tourments à un journal intime. Écrivant frénétiquement. Florian, de son côté, tentait des gestes de réconciliation, un bouquet de roses sur la table. Un dîner préparé avec soin. Mais chaque fois, je reculais. Hanté par l'image de ce fils inconnu. Était-ce de la jalousie? Ou la peur d'une vie compliquée? Puis vint la rencontre avec Louis. Florian insista pour que je le voie, arguant que c'était la clé pour comprendre. Nous allâmes à un parc près de la Rhône, où Marie, une femme élégante aux cheveux châtains, nous attendait avec l'enfant. Louis était un petit garçon espiègle, avec les yeux bleus de son père. En le voyant jouer, mon cœur se serra. Florian s'agenouilla près de lui, riant. Et pour la première fois, je vis l'homme complet, père aimant, mais aussi amoureux tourmenté. Marie me serra la main. Florian m'a tout dit. Je suis heureuse pour lui. Enfin libre. Ces mots apaisèrent un peu ma rage. Mais intérieurement, je luttais, puis j'acceptais cela?
Une famille recomposée. Avec tous les jugements qui l'accompagnent. De retour à l'appartement. Florian me prit dans ses bras. Je t'aime, Axel. Pas malgré mon passé. Mais avec lui. Je cédai. L'embrassant avec une passion née du désespoir. Mais le doute persistait. Comme une ombre. Et si sa famille apprenait? Ses parents. Conservateurs. Pouvaient tout détruire. Quelques jours plus tard. L'inévitable arriva, Élise. Sa sœur. Découvrit notre relation. Elle débarqua furieuse. Florian. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas briser maman. Hurla-t-elle. La dispute fut violente. Des mots durs échangés sur l'honneur familial. La religion. Florian défendit notre amour. Mais je vis la fissure en lui, la peur de perdre sa famille. Seul après son départ. Je m'effondrai. Pourquoi l'amour gay doit-il toujours payer ce prix? Me demandai-je. Le cœur en lambeaux. Florian rentra tard. Épuisé. Elle finira par accepter. Murmura-t-il. Mais son ton manquait de conviction. Nous fîmes l'amour au nom. Nous nous réconfortâmes mutuellement dans une étreinte chargée d'émotions. Sans détails crus. Juste une connexion profonde. Pourtant. Au matin. Une nouvelle bombe explosa, un appel de ses parents. Ils avaient appris. Via Élise. Viens seul. Ou ne viens pas du tout. Dirent-ils. Florian fut déchiré. Je ne peux pas choisir entre toi et eux. Sanglota-t-il. Je le serrai fort. Mais intérieurement. La panique montait, perdra-t-il tout pour moi? Ou me sacrifiera-t-il? Il partit pour une confrontation familiale à la maison parentale. Me laissant seul avec mes démons. Les heures passèrent comme des siècles. Mon esprit imaginant le pire, un rejet total. Florian brisé. Quand il rentra. Son visage était un masque de douleur. Ils m'ont donné un ultimatum, rompre avec toi. Ou être déshérité. Les mots me glacèrent. La trahison n'était plus la sienne. Mais celle de la société. Forçant des choix inhumains. Nous passâmes la nuit à discuter. Pesant les options. Je t'aime assez pour te laisser partir? Dis-je. Le cœur saignant. Mais Florian secoua la tête. Non. Axel. C'est eux qui doivent changer. Pas nous. Sa détermination m'émut. Mais la peur persistait. Et si cela nous détruisait? Les semaines suivantes furent un tourbillon de chaos émotionnel. Où chaque jour semblait tester les limites de notre amour. Florian avait choisi de défier sa famille. Mais le prix était élevé, des appels furieux. Des silences pesants. Et une sœur qui oscillait entre colère et larmes. Moi. Axel. Je me sentais coupable. Comme si j'étais l'intrus dans cette équation familiale française si ancrée dans les traditions. Pourquoi doit-on payer si cher pour aimer? Me demandais-je nuit après nuit. Fixant le plafond de l'appartement lyonnais. Les rues de la ville. Autrefois romantiques. Me paraissaient maintenant oppressantes. Chargées de jugements invisibles. Florian luttait intérieurement. Je le voyais dans ses yeux hantés. J'ai toujours été le fils modèle. Confia-t-il un soir. Assis sur le balcon avec une cigarette tremblante. Mais pour toi. Je suis prêt à tout perdre. Ces mots me touchaient. Mais ils amplifiaient ma culpabilité. Et si je n'en valais pas la peine? Et si notre amour n'était qu'une rébellion passagère?
Nous passions des heures à parler. Déconstruisant nos peurs, la sienne. De l'abandon familial, la mienne. D'une nouvelle trahison. Ces conversations étaient des catharsis. Mais elles laissaient des cicatrices. Puis vint l'invitation inattendue, une réunion familiale. Les parents de Florian, après des semaines de silence, demandèrent à le voir avec moi. C'est un piège, murmura Florian. Mais il accepta, espérant un miracle. Nous prîmes le train pour leur maison en banlieue lyonnaise. Une villa bourgeoise entourée de vignes. Mon cœur battait à tout rompre. Et s'il me rejetait violemment? À l'arrivée, l'atmosphère était tendue. Sa mère, une femme aux cheveux grisonnants et au regard sévère, nous accueillit froidement. Son père, un homme imposant, évitait mon regard. La discussion tourna vite au vinaigre. Florian, comment peux-tu nous faire ça? Pense à Louis, s'exclama sa mère, les larmes aux yeux. Florian défendit notre relation avec passion, maman. L'amour n'a pas de genre. Axel me rend heureux. Mais son père explosa, c'est contre nature. Contre nos valeurs. Les mots me blessèrent profondément, ravivant mes propres rejets passés. Je restai silencieux. Mais intérieurement, une rage bouillonnait, pourquoi la société nous force-t-elle à justifier notre existence? La soirée culmina en un aveu choc, Élise révéla qu'elle avait elle-même lutté avec son identité bisexuelle. Cachée par peur. J'ai vu Florian souffrir. Et je ne veux plus ça. Ces mots firent basculer la balance. La mère, choquée, fondit en larmes, admettant sa propre ignorance. Le père, plus rigide, partit en claquant la porte. Mais un premier pas était fait. De retour à Lyon, Florian et moi nous en lacâmes. Épuisés mais unis. On y arrive. Axel, murmura-t-il. Pourtant, je sentais une nouvelle ombre, Marie. L'ex-femme, qui réclamait plus de présence pour Louis. Les conflits s'enchaînèrent. Marie, sentant la menace, devint possessive, utilisant l'enfant comme levier. Florian, Louis a besoin d'un père stable. Pas de cette phase. Ces mots homophobes me révoltèrent. Florian fut déchiré entre son rôle de père et notre amour. Je ne veux pas le perdre. Axel, sanglota Théil. Je le compris. Mais la jalousie me rongeait, était-ce la fin? Nous nous disputâmes violemment. Des accusations fusant, égoïsme contre abandon. Au milieu de ce chaos, un autre chaos inattendu, je reçus une lettre de mes propres parents. À Paris. Ils avaient appris pour Florian un comment? Mystère et exigeaient mon retour. Cesse cette folie. Axel. Reviens à la raison. La pression double me brisa. Seul dans un café. Je pleurais, me demandant si l'amour valait tant de souffrance. Florian me trouva. Et nous décidâmes de fuir temporairement, un voyage à Paris. Pour affronter mes démons. À Paris. La ville des amoureux. Notre relation fut testée à l'extrême. Mes parents nous reçurent dans leur appartement haussmannien. L'atmosphère glaciale. Axel, tu nous déçois, dit mon père. Ma mère pleura. Florian resta à mes côtés, défendant notre droit à l'amour. Mais le choc vint de moi, dans un moment de doute. Je faillis capituler. Peut-être ont-ils raison.
Murmurai-je à Florian plus tard. Il me regarda. Blessé. Tu douterais de nous? La trahison était mienne cette fois. La nuit suivante. Seul dans un hôtel près de la Seine. Je réalisais l'ampleur de ma faiblesse. Comment pouvais-je abandonner après tout ça? Je rentrai, suppliant Florian de pardonner. Il le fit, mais avec une réserve nouvelle. On doit être plus fort, Axel. Ensemble. Pourtant. Le retour à Lyon apporta une nouvelle bombe, Marie menaçait de porter plainte pour garde exclusive. Arguant que notre relation, instable, nuisait à Louis. Florian craqua. Je ne sais plus quoi faire, hurla-t-il. Je le serrai. Mais intérieurement, le désespoir m'envahissait, perdrons-nous tout? Le climax arriva comme un orage inattendu, balayant tout sur son passage. Marie, furieuse, déposa une plainte au tribunal familial de Lyon, alléguant que l'homosexualité de Florian rendait l'environnement inapproprié pour Louis. Les mots étaient crus, archaïques. Mais en France, malgré les lois progressistes, les préjugés persistaient dans les recoins judiciaires. Florian fut dévasté, passant des nuits blanches à fixer des documents légaux. Comment peut-elle me faire ça, sanglotait-il. Moi. Axel. Je me sentais impuissant. Rongé par la culpabilité, était-ce ma faute? Avais-je apporté ce chaos dans sa vie? Nous engageâmes un avocat. Un homme compatissant spécialisé dans les droits LGBT. Qui nous assura que les chances étaient de notre côté. Mais le processus fut épuisant, audition. Témoignage. Regard scrutateur. Élise. Repentante. Témoigna en notre faveur. Révélant sa propre bisexualité pour montrer que l'amour n'avait pas de frontières. Les parents de Florian. Après des semaines de silence, firent un geste inattendu, sa mère vint nous voir. Les yeux emplis de remords. J'ai eu tort. Mon fils. L'amour est l'amour. Son père suivit. Plus lentement. Mais l'acceptation germa. Pourtant, le vrai combat était intérieur. Florian doutait de tout, et si je n'étais pas un bon père? Et si notre amour coûtait trop cher à Louis? Je le réconfortais. Mais mes propres démons ressurgissaient. Mes parents. À Paris. M'avaient renié temporairement. Et la solitude me pesait. Une nuit. Après une audience tendue. Nous nous effondrâmes ensemble. On va y arriver. Murmurai-je. Mais les larmes coulaient. L'amour, dans sa forme la plus pure, était un champ de bataille. Le jugement tomba, garde partagée maintenue. Avec reconnaissance de notre relation comme stable. Marie. Vaincue. S'excusa même. Admettant sa jalousie. Ce fut une victoire, mais amère, car elle révéla les fractures profondes de la société. Florian et moi, renforcés, décidâmes de déménager à Paris. Pour un nouveau départ. Là, dans la ville lumière, nous construisîmes une vie, des promenades le long de la Seine. Des dîners avec des amis ouverts. Et des visites de Louis, qui apprenait à nous voir comme une famille élargie. Mais le chemin fut semé d'embûches émotionnelles. Florian luttait avec la culpabilité paternelle. Et moi avec mes insécurités. Parfois. Je me demande si on mérite ce bonheur. Confia-t-il un soir. Assis sur un banc du jardin des Tuileries. Je le serrai. On le mérite parce qu'on a lutté pour lui.
Nos cœurs, autrefois brisés, se raccommodaient lentement, tissés de compréhension et de pardon. Des années plus tard, regardant en arrière, je réalise que cette rencontre en randonnée n'était pas un hasard, mais un destin. Florian et moi, avec Louis grandissant dans un monde plus tolérant, incarnions l'espoir. L'amour gai en France, malgré les ombres, pouvait triompher. Mais c'était notre résilience, nos larmes partagées, qui nous avaient rendus plus forts. Aujourd'hui, main dans la main, nous marchons vers l'avenir, conscients que chaque pas est une victoire sur les préjugés. Pourtant, au fond de moi, une leçon persiste, l'amour vrai exige des sacrifices. Mais il guérit les âmes. Et dans ce pays de passion, nous avions trouvé notre place. Humaine et profonde.